Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous cette parole prophétique sur la RDC et le Rwanda. J'ai reçu cette parole il y a environ 2 mois lors d'un temps d'intercession et j'aimerais aujourd'hui partager avec vous 3 éléments essentiels. Premièrement, cette parole est venue sous la forme d'une vision où j'ai vu le souffle de l'esprit, à la fois intense et léger, agiter le drapeau de la RDC. Notamment le bleu ciel qu'il y a sur ce drapeau. Puis est apparu juste à côté le bleu ciel du drapeau du Rwanda. J'ai compris alors que Dieu était en train d'amener un temps carrefour, un temps de croisement et d'opportunité pour la RDC. Cette parole prophétique est conditionnelle d'abord. Elle va dépendre de la réaction du peuple de Dieu et de ses responsables, à commencer par les apôtres et les prophètes. Politiquement, premièrement, j'ai vu un fleuve très opaque, vert kaki et très opaque. Et d'un seul coup, dans ce fleuve, j'ai vu des crocodiles sortir leurs yeux et leurs narines de l'eau, très doucement. Leur regard ne laissait aucun doute, ils étaient là parce qu'ils avaient repéré une proie et qu'ils s'apprêtaient à attaquer. Dans l'ombre, lentement, mais sûrement. Ils avaient chacun une casquette vert kaki militaire. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'une tentative de renversement gouvernemental viendrait par des forces militaires, paramilitaires et des groupes de mercenaires. Cette menace est directement connectée avec les difficultés qui existent entre la RDC et le Rwanda. Et ces difficultés tentent d'être ranimées et attisées parce qu'elles datent de l'époque du génocide rwandais des années 90. Il y a une tentative de ramener cette racine à la surface pour déstabiliser et la RDC et le Rwanda. Parmi ces crocodiles, il y en avait 5. 5, c'est le chiffre de la grâce. Ça veut dire, quand je dis que cette prophétie est conditionnelle, ça veut dire peuple de Dieu, apôtres, prophètes, pasteurs, enseignants, évangélistes. Si vous relevez l'appel de Dieu, et si, comme il est écrit, si mon peuple s'humilie et cherche ma face, s'il se repent et qu'il revient à moi, j'interviendrai. Ça veut dire que face à cette menace, Dieu veut répondre vis-à-vis de la RDC et du Rwanda, par la grâce et éloigner cette menace, empêcher son exécution. Mais pour cela, le peuple doit revenir à l'Éternel, sans aucune compromission. Parmi ces 5 crocodiles, il y en avait un supplémentaire qui était détaché du groupe et qui était comme à la frontière entre la mer et la terre, entre le fleuve et la terre. Et ce crocodile, ce 6e crocodile, 6 c'est le chiffre de l'homme déchu. Il était particulier parce qu'il était à part, premièrement, il était entre le fleuve et la terre, il était à la frontière, et il avait sur sa casquette une étoile rouge qui était cousue. Et cette étoile rouge, c'est le signe que cette déstabilisation, cette tentative va se faire via l'ingérence de la Russie et de son action en Afrique, en RDC, mais surtout au Rwanda. Peuple de Dieu, il y a ce que les hommes ont fait, il y a ce que les gouvernements font, et il y a la volonté de l'Éternel. C'est à la volonté de l'Éternel de se faire et d'être entendu. Mais pour cela, il faut que le peuple de Dieu soit prêt à payer le prix, à commencer par les apôtres et par les prophètes que Dieu a établis sur cette nation. Cette menace va se mettre en place d'ici aux prochaines élections, que ce soit en RDC ou au Rwanda. Et je crois que Dieu est Dieu pour justement empêcher cela, mais il ne le fera qu'avec son peuple et avec les responsables de son peuple. C'est alors que le Seigneur m'a dit d'une manière très claire et limpide, mon peuple au Congo est divisé, il n'est pas uni. J'ai beaucoup donné et je vois tellement de gâchis. C'est le temps d'une remise en question et d'une décision de revenir à l'unité de l'esprit, à l'évangile authentique, premièrement, pour les apôtres et les prophètes placés en bergers sur cette nation. Et il y a un prix à payer, la repentance et le pardon. Je crois que ce mouvement de Dieu, ce mouvement d'éveil et de réveil des consciences est à la fois spirituel, social et politique. Et il ne se fera pas
il ne se concrétisera pas par la puissance, mais par l'amour et par une unité authentique, par une repentance véritable, qui n'est pas juste des mots, mais des actes également, des mains tendues, des cœurs qui se réparent et se réunissent mutuellement. C'est le prix à payer et il est souvent tellement difficile à payer. Voilà pourquoi que vous soyez de la RDC, du Rwanda ou de la diaspora de ces nations, si ce message résonne dans vos cœurs, priez, intercédez chaque jour, que l'Éternel et son esprit attisent le feu de l'intercession pour ces sujets-là, parce que Dieu a un plan et un projet merveilleux. Dieu veut appeler à l'inversion des forces qui luttent actuellement. Dieu veut mettre son poids juste sur la balance. Il y a un autre élément qui doit se faire, c'est qu'il y a l'unité, la repentance, le pardon, la manifestation concrète de l'amour et des valeurs véritables de l'Évangile, mais il y a aussi, à commencer par les apôtres et les prophètes, le fait de dénoncer les fraudes, la corruption et les malversations. Et ce, qu'elles soient politiques, sociales ou spirituelles. Ça fait partie du prix à payer pour un changement. Et c'est là où Dieu va faire un tri entre ceux qui ont compromis leur amour du Seigneur pour un gain sordide et ceux qui sont prêts véritablement à perdre pour gagner. C'est véritablement sérieux ce que je suis en train de vous partager. Et peu importe ce que chacun pense, celui qui a des oreilles pour entendre, le Seigneur lui fera entendre ce qu'il y a derrière cette parole prophétique, sa source et sa direction. Le Seigneur veut véritablement amener un souffle, mais qui est prêt à payer le prix? Le prix est énorme. Le prix, c'est la main de l'Éternel, bénissant une nation, transformant une nation. Parce que le Seigneur dit à la RDC, si tu reviens à moi, j'élèverai ta nation et j'en ferai spirituellement une référence francophone pour les choses de l'Éternel. Tout comme des pays comme le Nigeria ou le Ghana le sont pour l'Afrique anglophone. Il y a une possibilité de rayonnement des valeurs de l'Éternel, de la lumière de Christ et de sa justice que Dieu est en train de proposer. Maintenant, prions. Je vous invite à prier pour que Dieu donne des oreilles pour entendre et un peuple pour intercéder, des responsables dont l'orgueil est brisé, le cœur déchiré, prêts à revenir tous ensemble comme un seul homme à l'Éternel pour qu'il transforme cette nation. Seigneur, merci de toucher tous ceux qui doivent être touchés. Seigneur, cette parole, c'est une parole parmi d'autres, mais c'est une parole particulière. Et tu lui as assigné un but comme une flèche, et tu l'envoies pour atteindre son but. Seigneur, étends ta main, Saint-Esprit souffle maintenant, et touche tous ceux qui doivent être touchés, répand dans les cœurs un feu d'intercession, transforme, Seigneur, crée une sainte colère contre tout ce qui se dresse contre toi, à la fois en RDC et au Rwanda. Seigneur, que la prière du juste qui a une grande efficacité puisse agir et intervenir et faire affluer ta main de grâce sur cette nation. Seigneur, je te le demande dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Merci Père d'amener une conviction de péché qui produira une repentance véritable, qui va opérer à l'échelle d'une nation en commençant par tous ceux que tu as placés en responsabilité, aussi bien spirituelle que sociale, que politique. Seigneur, fais-le, impacte-les, Seigneur, parce qu'il est écrit dans le livre d'Ésaïe, quand le Messie sera là, son influence fera qu'on n'apprendra plus la guerre. Il y a quelque chose qui doit se libérer dans les cœurs. Il y a une recherche de la puissance qui n'est pas différente, même si c'est spirituel, même si ça vient de l'Éternel, ça vient d'une inclinaison du cœur qui n'est pas différente que celle de ceux qui font la guerre. Et je prie, Seigneur, que tu déverses des torrents de grâce, d'amour,
que tu détruises l'orgueil et que tu permettes à chacun de revenir à l'Éternel, comme cet homme dans l'Écriture qui n'ose même pas lever les yeux au ciel. Seigneur, fais-le maintenant, c'est ton projet. Fais-le et transforme les cœurs, les vies et les nations. Dans le nom de Jésus-Christ, merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à partager cette vidéo si elle a reçu dans vos cœurs un écho favorable et surtout dans votre esprit. Et je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour être tenu informé de ce qui vient ensuite. Soyez bénis.